Force de la nature, élément vital et nourricier, l'eau alimente Saint-Louis depuis toujours. Installée au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, la cristallerie converse avec les sources, pluies, étangs et rivières du pays de Bitche. La présence de l'eau, élément précieux indispensable à la création du cristal, est l'une des raisons originelles de l'installation des verriers sur le site dès le XVIe siècle. Pour façonner un beau cristal, il faut du feu bien sûr, mais il faut aussi de l'eau. D'ordinaire fait pour s'annuler, ces éléments s'associent pourtant à la manufacture, où l'eau est omniprésente. Elle accompagne les artisans, d'atelier en atelier, au rythme de leur parcours de création. À l'atelier du froid, en coulée continue, elle accompagne le geste du tailleur sur la meule et se mélange à la glaise sous des doigts experts pour polir le cristal. Au cœur de la halle du feu où le cristal prend forme, elle se métamorphose en vapeur au frottement des maillotches et vient refroidir la matière en fusion. Sous le ventre des anciens fours de la manufacture, aujourd'hui situés au cœur du musée du cristal de Saint-Louis-les-Bitches, elle se ferait même un chemin dans une cavité souterraine de grès rouge vosgien qui permet à l'eau de sourdre régulièrement en été comme en hiver. Les crêtes des massifs arrêtent les nuages d'eau douce qui se forment au-dessus de l'océan Atlantique. Le grès du massif vosgien a la capacité d'absorber ces eaux dites eaux météorites et de les restituer en période plus sèche. Cette constante a toujours été précieuse pour les verriers. Les cours d'eau drainent aussi du sable, nécessaire à la fabrication du cristal. Cette eau vivante est captée et restituée le plus écologiquement possible par la manufacture, qui s'est investie dès les années 90 dans une gestion responsable. Des massifs géométriques de roseaux indiquent la présence d'un étonnant jardin filtrant d'1 hectare que la cristallerie fait même visiter à la belle saison. Inauguré en 2009, il a été rénové en 2015, après 2 ans d'études pour trouver les procédés les plus innovants et performants en la matière. La solution identifiée se veut vertueuse, notamment sur le plan de la performance épuratoire, qui nous permettent d'atteindre, sur de nombreux paramètres, les seuils de potabilité de l'eau, mais également de son intégration paysagère, puisqu'elle respecte parfaitement la biodiversité dans laquelle elle s'intègre. Nos ambitions sont en effet de réduire de manière importante nos consommations en eau sur l'ensemble des postes de travail, donc à la source, mais également de pouvoir réintégrer les effluents directement au sein du site. Ce qui va nous permettre d'atteindre notre objectif de réduction des consommations en eau de plus de 50%, et ce, indépendamment du niveau de croissance de la maison. Ce projet vertueux va nécessairement impliquer l'ensemble des salariés de Saint-Louis. Réduire son impact écologique, créer de nouvelles alliances naturelles, ouvre à de nouveaux cheminements de pensée. Le cristal et l'eau partagent cette aura créatrice. Ils ont en commun des états de métamorphose, une plasticité, du liquide à l'état solide. Tous deux jouent aussi de cette transparence qu'offre la lumière si particulière de la vallée de Saint-Louis.